C'est au moment où l'Occident chrétien se sent assez fort pour affronter les musulmans par les armes qu'il éprouve le besoin de s'approprier leur richesse intellectuelle. Tolède jouera à cet égard un rôle décisif. Première des grandes cités andalouses à être conquise par les catholiques, elle apparaît à ces derniers comme un lieu idéal de transmission des savoirs arabes à l'Europe latine. Il y a là en effet une concentration exceptionnelle de chrétiens et de juifs parlant arabe. Il y a aussi de riches bibliothèques contenant des textes de tous ordres qui n'attendent que l'occasion d'être traduits. Jusque-là, l'islam andalou aura surtout fasciné l'Europe à distance, par sa richesse, par ses artisanats de luxe, par certaines inventions techniques sophistiquées. Seuls quelques esprits d'avant-garde avaient mis l'accent sur les trésors scientifiques et philosophiques de cette culture. Au Xe siècle, Gerbert d'Aurillac, le futur pape Sylvestre II, a traduit de l'arabe certains textes mathématiques. Au XIe siècle, Constantin l'Africain a traduit à son tour des ouvrages de médecine. Au début du XIIe siècle, Pedro Alfonso, médecin du roi d'Angleterre Henri Ier, fait comprendre à la cour l'intérêt de traduire les textes scientifiques des Arabes. Des savants anglais, aussi bien qu'italiens et espagnols, vont alors rejoindre à Tolède les savants déjà sur place. Les nouvelles autorités catholiques de la ville favorisent cet effort de traduction. Au XIIe siècle, le terme même de traduction signifie passage de l'arabe au latin. En 1146, en Palestine, après la chute du comté d'Édesse, le pape Eugène III déclenche une nouvelle croisade. Y participent cette fois le roi de France Louis VII et l'empereur germanique Conrad III. Mais le bruit et la fureur des combats qui se déroulent en Terre Sainte ne ralentissent en rien les travaux de traduction engagés en Andalousie. Au contraire, pour aller de l'avant, l'Europe s'approprie le savoir qu'elle a découvert chez les Arabes. Le plus grand, le plus connu en tout cas des traducteurs latins du XIIe siècle, Gérard de Crémone, comme son nom l'indique, il vient de Crémone en Italie, apprend qu'à Tolède, là-bas, chez les morts, il y a des choses qui lui permettraient de comprendre l'astronomie. Il se rend à Tolède, il apprend l'arabe, il y passe des dizaines d'années, et on lui attribue, vers le dernier quart du XIIe siècle, 60 à 70 traductions de l'arabe en latin. Or, on ne prête qu'au riche, il n'a probablement pas traduit tout, et certains de ses élèves, à l'ombre de ce géant, ont perdu leur nom. Mais il a traduit. Il a traduit Ptolémée, il a traduit Euclide, il a traduit la médecine, il a traduit la philosophie. Il n'est pas le seul, mais je donne cet exemple, et c'est le moment peut-être le plus important au XIIe siècle de la pénétration des sciences arabes dans le monde latin à travers ses ouvrages. Ce sont d'abord les ouvrages scientifiques que les Européens vont chercher à traduire de l'arabe au latin. Médecine, astronomie, mathématiques leur ouvrent des perspectives nouvelles, leur apportent une rigueur intellectuelle et une efficacité qu'ils ne soupçonnaient pas. On s'est contenté des philosophes et il y a eu, semble-t-il, une occultation voulue, je dirais, j'aurais tendance à dire une censure, à l'égard des livres proprement théologiques de l'islam. On a traduit des philosophes arabo-islamiques, des philosophes qui avaient écrit en arabe, mais on n'a pas traduit de théologiens musulmans qui aient écrit en arabe. Le principal philosophe qui a été traduit dans cette seconde moitié du XIIe siècle, donc, ça a été Avicenne. On a traduit quelques petits textes d'Al-Farabi, d'Al-Kindi, mais enfin, ça ne pèse pas lourd à côté de la grande entreprise qui a consisté à traduire l'encyclopédie le Kitab al-Shifa, l'encyclopédie, la plus grande encyclopédie philosophique d'Avicenne. Mais on a commencé par les traités essentiels, on a traduit de la logique, on a traduit la métaphysique, on a traduit le livre sur l'âme, les livres sur l'âme, on a traduit donc des textes extrêmement importants. Et ça a été
Le premier rapport, le premier contact que l'Occident ait pu avoir avec une encyclopédie philosophique, puisque, comme vous le savez, Avicenne réécrit Aristote. Il ne le commande pas, il le réécrit. Donc c'est bien un contact avec une philosophie proprement islamique que l'on a eu là. Et alors, Averroès a été traduit quelques dizaines d'années plus tard, notamment plusieurs endroits, mais notamment à la cour de Frédéric II, en Sicile donc. Ce qu'on a traduit d'Averroès, ça a été les commentaires d'Aristote, et notamment les grands commentaires. De cette façon-là, la plus grande partie de l'œuvre d'Aristote est entrée en Occident, accompagnée de façon différente par deux philosophes arabes ou d'expression arabe, qui étaient d'abord Avicenne, commentateur libre, et ensuite Averroès, commentateur minutieux. À la même époque, en Sicile, Roger II, qui parle lui-même l'arabe, encourage non seulement les traductions, mais des travaux effectués par les Arabes en langue arabe. La plus célèbre de ces entreprises est celle commandée au savant Al-Idrissi, ni plus ni moins qu'une nouvelle carte du monde connu. Alphonse X, roi de Castille et du Léon, saisit l'occasion historique qui se présente à lui. Les territoires qu'il vient de conquérir sont encore profondément arabisés. Il décide de faire entreprendre une vaste appropriation du patrimoine légué à l'Espagne par la culture arabe, et ce non plus en latin mais en langue castillane. Sous son égide, une chronique générale des savoirs est mise en chantier, qui incorpore des sources arabes scientifiques et littéraires. Ce XIIIe siècle est celui où l'Europe, dans sa quête de savoir, se dote de ses premières universités. C'est là que doit être formée une élite de théologiens. Ils vont se servir des œuvres des philosophes et des savants de langue arabe, traduites en latin, pour développer rationnellement la doctrine de l'Église. Mais la philosophie va se révéler une arme des plus dangereuses à manier, soit parce qu'elle se réfère à une vision religieuse, qui est celle de l'islam, soit parce qu'elle permet de penser en dehors de toute religion.